Yengekeno. Force à chacun en particulier, toutes les fois que nous soyons vraiment debout, toutes les fois, debout, par la l'unique énergie conductrice, l'unique énergie motivatrice. Oui, la force de Mfumu Kongo. Restez puissamment bénis, chacun en particulier. Force à vous. Nous sommes ici, aujourd'hui, une fois de plus. Nous allons discuter. Nous allons discuter parce qu'il nous faut regarder là où nous sommes en train de partir. Ngeta. Sans pour autant que l'on titube dans le sens à rebrousser chemin, dans le sens à abandonner son frère, à abandonner sa sœur, dans le sens à trahir Mfumu Kongo. Non, pas du tout. Que l'on ne titube pas. C'est pourquoi il ne faut pas regarder derrière. Parce que tout ce qui est derrière, tout ce que nous avions passé derrière là, c'est du vomi. C'est de la boue. Nous ne sommes pas des porcs, nous ne sommes pas des chiens. Nous ne pouvons pas nous attarder à regarder ou à aller derrière, en fait, à repartir d'où nous sommes venus. C'est même cela. Nous ne pouvons que nous contenir à marcher, continuer de marcher. Ne regardez pas à gauche comme à droite. Ne vous en faites pas de tout le bruit que vous entendez qui vient des montagnes, des collines, des ravins et autres. Contentez-vous de marcher, continuez de marcher. Ce qui est à gauche comme à droite n'est que des nations. Il n'y a que des religions, il n'y a que... anyway, n'est que des nations. Continuez de marcher. Oui, il arrive de ce fois que vous titubez, que vous glissez, que vous tombez, ce qu'on ne souhaite pas. Ne restez pas là où vous êtes tombé, relevez-vous aussitôt. Parce que ce qui fait tomber est très puissant, très attractif. Voyez-vous, vous êtes debout, vous marchez à 2 pas, en fait à 2 pieds. Vous marchez convenablement. Et vous glissez, vous tombez. C'est que ce qui vous a attiré est très fort. Oui. La force d'attraction a été puissante. La pesanteur, on ne peut pas commenter dessus. À ce moment-là, ne restez pas là où vous êtes tombé. Relevez-vous aussitôt. Parce qu'une fois qu'une personne tombe, ce qui règne en lui, c'est l'orgueil. Oui, l'orgueil. Également, l'envie de vouloir savourer ce pourquoi il est tombé. Gérer ce mal-là, gérer ce péché-là. Parce qu'en fait, à l'instant, ce n'est plus un péché. À l'instant, ça devient une source de joie, de plaisir, ou je ne sais de quoi et quoi, de bonheur. Donc, on ne s'en rend pas compte que c'est le mal, c'est le péché. Alors, il ne faudra pas s'attarder dessus. Il faut se relever aussitôt et continuer de courir. Et c'est pourquoi il faudra le faire avec toute énergie, avec toute détermination. Que vous soyez assis, avancez. Que vous soyez à genoux, avancez. Que vous soyez à 4 pattes, avancez. Efforcez-vous d'avancer, relevez-vous.
tout en titubant, continuez de marcher, continuez de courir, jusqu'à ce que vous arrivez à ce point où nous sommes en train de partir. Ne vous laissez pas attracter par tout ce climat autour de nous. Ce n'est qu'un climat qui est là pour nous empêcher d'avancer. Tout ce qui nous entoure est là pour que nous tombons, pour que nous n'arrivons pas justement à destination. Tout, que ce soit votre femme, que ce soit votre mari, que ce soit vos enfants, que ce soit votre père, que ce soit votre mère, que ce soit votre voiture, que ce soit votre maison, que ce soit votre table, que ce soit votre assiette, que ce soit votre portable, que ce soit votre chien, que ce soit votre téléphone portable, tout ce que vous avez dans votre vie, que ce soit votre habit, tout est là pour vous alourdir. Alors il faut être fort pour vous élever. Il faut être fort pour vous élever. Surtout, multiplier toute forme d'énergie afin d'emporter tout le monde avec vous. Ça serait bien. Alors, force à chacun particulier, restez puissamment bénis. Nous allons discuter, nous allons échanger. C'est important que nous discutons. Certes, nous étions ensemble hier. Mais c'est pas mal que nous soyons ensemble une fois de plus aujourd'hui. Nous ne sommes pas ici pour vendre. Nous ne sommes pas ici pour acclamer la quatrième bête, pour proclamer la grandeur de ce système de choses. Nous sommes ici pour que nous nous levons nous-mêmes, pour que nous grandissons nous-mêmes, pour que nous nous affranchissons nous-mêmes, pour que nous maintenons ce que nous avions obtenu longtemps, notamment le salut. Il faudrait que cela ne nous échappe pas. C'est pourquoi nous sommes là, c'est pourquoi nous échangeons, c'est pourquoi nous restons unis. Parce que, enfants d'un même père, devront marcher ensemble. Force à chacun particulier d'entre vous. Oui. Qu'est-ce que nous allons dire de plus, si ce n'est vraiment glorifier Mfumu Kongo? Qu'est-ce que nous allons dire de plus, si ce n'est vraiment être content de se retrouver sur la terre de notre Père? Oui. La joie est que nous sommes là, nous sommes en train de marcher, nous sommes en train de voir que tout le monde, toutes choses sont en harmonie. La vie est en parfaite harmonie sur la terre de notre Père, tout en notant que il y a des hommes sur cette terre-là qui sont vraiment ennemis de notre Père. Qui, cela les amuse en fait. Oui, pour eux c'est comme de l'amusement, mais ils le font volontiers, avec rage et détermination, sans amour, en voulant détruire ce qui est du Créateur vivant. Nous sommes enfants de Mfumu Kongo, Ngeta. Et nous le savons que Mfumu Kongo est au contrôle en tout et pour tout. Personne ne pourra nous dire le contraire. Non. Surtout, pas Dieu, Esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, sachant qu'il n'existe pas. Il n'est qu'un égrégore. Pas surtout Jésus-Christ, usurpateur, cheveux longs, peau blanche, yeux bleus clairs ou verts, on ne connaît pas, malheureusement, n'a pas existé. Non. Nous savons que le Messie n'a pas été blanc. Nous le savons en vérité. Donc, ne portons même pas attention à cet usurpateur-là. Ça, c'est des sujets et des produits d'Hollywood que Hollywood continue d'égarer les religieux qu'ils ont en fait
captivé l'attention, qu'ils ont captivé la sensation, c'est leur problème. Nous, on proclame la repentance et nous savons fermement que la vérité, nous l'avons. Et nous appelons ce monde à la repentance, tout en notant que nous insistons, les Congos en particulier, les Noirs en général, comme on dirait, les Congos en premier, deuxièmement les Noirs dans l'ensemble, puis les nations dans l'ensemble. Nous appelons l'humanité tout entière à la repentance. Anyway, nous sommes là. Nous sommes là, enfants de Mfumu Kongo. Il nous faut échanger. Bon, de quoi nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler de ce que ce monde est en pleine ébullition. Le monde dans sa fin est en train de connaître des épisodes de troubles compliqués. Malheureusement, les peuples du monde dorment. Les peuples du monde dorment, oh oui. Mais ils le savent. Ils le savent et ils accompagnent leur élite diabolisée. Ils accompagnent cette élite-là. Ils acclament. Ils attendent de cette élite-là la concrétisation de ce que cette élite-là les a promis, parce que eux, ils ont foi en cette élite-là. C'est pourquoi nous insistons, nous disons aux Noirs en général, au Congo en particulier, levez-vous. Ne tendez pas la main vers les nations, parce que le salut ne vient ni des nations, ni d'aucune religion, ni d'aucune armée. Personne sur cette terre-là, sous ce soleil-là, ne pourra vous assister. Au contraire, repentez-vous et faites fi. Faites alliance à Mfumu Kongo. Tournez-vous vers le Créateur vivant. Et à ce moment-là, nous arrivons maintenant à expliquer qui est Mfumu Kongo, parce que nombreux ne connaissent pas Mfumu Kongo, malgré tout. Nous leur parlons, nous leur disons, malheureusement les peuples sont endormis. Comme nous disons, les peuples accompagnent les politiques. Les peuples accompagnent les hommes en robe et en cravate, notamment les guides religieux, qui continuent d'égarer l'humanité, qui continuent de travailler pour que ces peuples-là dorment, continuent de dormir. Quand par exemple, nous avions crié, nous avions dit, l'humanité tout entière, au moment où nous sommes, devrait déjà comprendre qui est l'ennemi de la vie sur terre, qui est l'ennemi des humains sur terre. Nous connaissons que notre ennemi sur terre, sous le soleil de 80 ans, j'insiste bien, sous le soleil de 80 ans, notre ennemi a pris place aux États-Unis, nous le savons. Nous savons que l'Amérique est derrière toute forme de douleur de l'être humain sur terre. L'humanité tout entière aujourd'hui est en train de voir. Regardons par exemple sur le terrain africain, la France est en difficulté. Vous avez vu comment l'Amérique a sorti la tête. L'Amérique a sorti la tête parce que l'Amérique se cachait derrière la France.
C'est des bandits, ces hommes-là. Vous ne pouvez pas comprendre ce qu'ils préméditent, ce qu'ils font. Maintenant, si les hommes politiques africains pouvaient comprendre que c'est le moment de s'affranchir, ils n'allaient pas tergiverser à l'ONU. Ils sont partis à l'ONU. Qu'est-ce qu'ils ont fait si ce n'est vraiment la danse des nations? Si ce n'est vraiment plaire la galerie, amuser la galerie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a eu peut-être deux personnes. Il y a le Mali et le Togo qui ont au moins fait des discours qui peuvent faire réfléchir un peu. Mais sinon, le reste, qu'est-ce qu'ils ont fait? Si ce n'est vraiment la danse habituelle. Mais ce peuple-là devrait comprendre que l'heure est arrivée de s'affranchir. Mais on ne pourra jamais s'affranchir sans Mfumu Kongo. Non. Ce peuple veut s'affranchir avec les hommes des nations, avec les armées des nations, avec les gouvernements des nations. D'accord. L'esclavagisme va continuer. L'exploitation va continuer. Le reste, ce n'est que du bruit. Si vous n'avez pas des armes, si vous n'avez pas l'arme atomique, quoi que vous fassiez du bruit, qui va vous écouter? Même la Russie qui a les armes atomiques, la première puissance nucléaire du monde. Vous voyez comment on est en train de malmener la Russie? Vous voyez comment on n'est pas en train de l'écouter? Combien de fois vous qui avez... Non, franchement, ce peuple-là fait du souci. Mais et pourtant, Isaïe 43, verset 5, 6, jusqu'à, je crois, 7 comme ça, dit bien, ne t'en fais pas, je ramènerai ton peuple de l'Orient. Je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne. Au midi, ne retiens pas. Réclame mes enfants. Demande mes enfants. Ramène mes enfants à la maison. Ngeta. Et un peu plus loin, il dit, le peuple qui porte mon nom. Le peuple qu'on appelle par mon nom. Ngeta. Ça, c'est l'occasion normalement, le moment pour ces hommes-là de comprendre, ces hommes politiques-là, ces francs-maçons-là, puisqu'ils sont tous dans la franc-maçonnerie, ils sont tous dans ces sciences occultes-là. C'est tous des fétichistes. Mais ils doivent comprendre qu'après tout, il n'y a pas un franc-maçon éternel sur cette terre-là. Il n'y a pas un occultiste, je dis bien éternel sur cette terre-là. Ils meurent tous. La dernière qui gouvernait le monde est partie il y a à peine quelques semaines. Donc, ils peuvent se rendre compte que il n'y a pas d'avantage dans ces pratiques-là. Et donc, ce qui importe, c'est ce peuple-là, c'est cette terre-là. Cette vie que nous avons. Et c'est cette vie-là qu'il faut sauver à ce moment-là. Ça ne coûterait rien pour eux de passer à la tribune de l'ONU et dire « Donnez maintenant ». Parce que le moment est arrivé où midi devrait demander. Et c'est même ça que les religieux n'ont jamais compris. Quand nous disons, nous crions, nous disons, ces écritures-là nous appartiennent. Oui, il y a eu falsification, nous n'en disconvenons pas.
Dans ces écritures-là, on parle des Noirs. On parle des Congos. On parle de la terre qui est au-delà des fleuves d'Éthiopie. Oui, on parle des Noirs en général, parce que on parle également des Égyptiens à l'intérieur, on parle des Éthiopiens, on parle des Soudanais, notamment des Maliens et autres, tout ce monde-là. On parle du peuple noir en général, dans ces écritures-là. Mais le socle, j'insiste bien, le socle, c'est le peuple Congo. C'est la terre qui est au-delà des fleuves d'Éthiopie. Ces écritures-là nous appartiennent. C'est nous qui avions marché avec Mfumu Congo, avec le Créateur vivant. Nous avions vu ce Père-là, nos ancêtres ont vu ce glorieux Créateur. Ils ont mangé avec ce Créateur-là. Les Écritures le disent. Et donc, maintenant et surtout maintenant, j'insiste bien, maintenant et surtout maintenant que l'humanité tout entière connaît qui est le diable, qui est en fait le mal qui égare l'humanité. Tout le monde devient conscient, tout le monde le sait. C'est l'occasion pour ces francs-maçons qui dirigent nos terres de dire: nous lavons les mains, nous sortons de ces pratiques diaboliques-là, nous sortons de ces crimes rituels que nous faisons chaque fois. Nous allons maintenant nous allier au Créateur vivant en nous repentant et en réclamant aux nations de libérer les enfants, que les enfants rentrent. La terre, elle est si grande. La terre africaine, elle est si grande. Ce n'est pas l'argent qui manque pour donner le salaire qu'il faut à tous ces enfants qui travaillent, je ne sais pas, partout dans les nations. C'est au cadre-là. Maintenant, si l'argent également est dévalué, c'est l'occasion même, puisque la repentance est là. Nous sommes repartis dans les mains de notre Père. Et non, donc, l'armée des cieux sera à notre côté. Et donc, tout sera nouveau. Ils ne peuvent pas le comprendre. Ils vont à la tribune de l'ONU. Ils font du n'importe quoi. Comme quoi la continuité à ce système de choses. Comme quoi allégeance à ce système de choses. Comme quoi s'affaiblir de telle sorte que non, nous voulons 2 sièges, nous voulons, je ne sais pas, une voix au sein du Conseil de sécurité. Des perdus, des nègres de maison. Le continent est en train d'être pillé, exploité. La France est en difficulté, elle est en train de se débattre. Qu'est-ce qu'on entend dans leurs médias? On dit, oh non, en Afrique, il y a le sentiment anti-français. D'accord, le sentiment anti-français. Mais est-ce que vous voyez comment les panafricains, les politiques africains, ces lanceurs d'alerte et autres, les noirs là, à quel point ils manquent du courage d'assumer certaines choses. Quand par exemple nous regardons le président français parler de l'Afrique, c'est une personne qui parle sans honte, ni gêne, ni moralité, ni rien. C'est comme si il est drogué. Il oublie catégoriquement que
Ils nous font du mal, ils nous font pleurer, ils nous tuent à tel point que ce n'est même pas inexplicable. On ne peut même pas repartir sur les atrocités que nous subissons par leur canal. On ne peut même pas les citer, c'est trop. Trop de pleurs. Trop. En fait, si on ne peut même pas en parler. Mais quand même, gaillardement, il se met sur un podium, je ne sais pas quoi, sur l'estrade, je ne sais où. Il se met en posture de défenseur et il parle de l'Afrique comme si c'était sa propriété. Comme si c'était leur propriété. Et quand il dit, il y a un sentiment anti-français, voilà, les lanceurs d'alerte ou les panafricains, les hommes politiques français, pardon, africains, les noirs là, disent non, il n'y a pas le sentiment anti-français, ils cherchent des excuses, quoi. Oui, mais pourquoi pas dire qu'il y a un sentiment anti-français? Dites-le, c'est rien du tout, après tout. Il y a des choses qu'il faut savoir assumer. Oui, il y a un sentiment anti-français parce que vous aviez tellement fait du mal aux Noirs. Vous aviez tellement tué. On vous le dit en face pour que vous le compreniez que c'est cela. Et même si ce n'est pas cela, la vérité est que vous aviez, en fait, vous aviez tellement abusé ce peuple-là que ce peuple vous haït. C'est rien de le dire, il faut l'assumer. Mais tous, hein, si vous les écoutez tous, que ce soit les politiques, que ce soit ces lanceurs d'alerte, que ce soit les panafricains, tout ce monde-là, ils dévient toujours. Ils disent, oh non, il n'y a pas de sentiment anti-français, mais l'Afrique veut être libre. Je ne sais pas comment dire, à quel point il manque le courage et comment vont-ils affranchir ce peuple-là s'ils ne peuvent pas assumer certaines choses? Comment? C'est pourquoi nous leur disons, vous n'avez pas la maturité, vous n'avez pas le courage, vous n'avez pas les moyens, vous n'allez pas réussir à affranchir ce peuple-là. C'est une impossibilité. Non, pas sous ce système de choses. Alors, repentez-vous, c'est simple. Repentez-vous, laissez que Mfumu Congo, laissez que l'armée des cieux fasse ce travail-là. Parce que vous n'avez pas le courage, c'est rien du tout. On vous dit un sentiment anti-français, vous dites qu'il n'y a pas de sentiment anti-français, on a seulement envie de devenir libre. Bon, vous avez seulement envie de devenir libre. Mais comment vous le manifestez? C'est pas en criant dehors la France. C'est pas en criant l'armée française allez chez vous. C'est pas en criant que nous ne voulons plus être exploités, nous voulons maintenant un partenariat d'égal à égal. Mais quand vous exprimez tout cela, au-dedans, il y a quel sentiment? Il y a quelle force? Il y a quelle puissance dans vos pensées? Alors, dites les choses le simplement possible. Le simplement possible. Oui, il y a un sentiment anti-français parce que. Moi, si on me pose la question de savoir, y a-t-il un sentiment anti-français? Je dirais oui, pourquoi? Je dirais par exemple, dans ma région, vous êtes venus, vous aviez tellement tué. Vous aviez donné des armes à Sassou pour tuer les Congos. Et oui, nous vous haïssons. C'est la vérité. Mais si personne ne peut le comprendre, c'est son problème. C'est son problème. Mais moi qui ai subi le choc de votre violence, de votre méchanceté, de votre mauvaise foi, je dis, oui, je vous haïs. Simplement. Maintenant, où est le problème? En le disant, je ne commets aucun crime. Je n'ai pas posé un acte pareil à celui que vous avez posé. Mais je prends la distance, je vous haïs, je vous mets, gardez votre espace, repartez chez vous. C'est tout.
Et c'est une réalité, il y a un sentiment anti-français, il faut l'assumer. Donc si on ne l'assume pas, on est lâche. On est lâche. Je les écoute tous. Tous ces lanceurs d'alerte. Tous ces panafricains-là, je les écoute. J'écoute ces politiques-là qui dévient là-dessus. Parce que il y a un occidental qui le dit ou qui l'a dit. Et ils se disent, si nous l'assumons, alors là, vraiment, nous sommes foutus. Parce qu'ils se connaissent tous. Ça ne passe pas. Et c'est pas comme ça que ce peuple-là sera affranchi. C'est pas sous cette lâcheté-là que ce peuple-là sera affranchi. Il faut être rationnel avec soi-même. Il faut savoir ce que l'on veut. C'est pourquoi il programme une tournée au Cameroun. Africa Media est là, se tait, les reçoit. En fait, il descend au Cameroun et après son départ, il y a encore du bruit. C'est du n'importe quoi. Mais pourtant, Africa Media est une grande chaîne, soi-disant. Pourquoi ne pas mobiliser une contre-campagne qui allait faire que son voyage ne réussisse pas? Ce continent-là ne sera pas affranchi. Il y a tellement de sommeil. Le peuple est tellement endormi. Mais quand nous leur disons, repentez-vous, ils veulent se comporter comme des hommes des nations qui ne font pas attention au Créateur vivant. Eux, s'ils ne font pas attention au Créateur vivant, c'est parce qu'ils ont leur égrégore qu'ils ont créé. Ils savent que cet égrégore-là n'existe pas. Ils savent que cet égrégore-là ne va affranchir personne. C'est pourquoi ils ne prêtent pas attention à l'être, à la personne du Créateur vivant. Oui, c'est pourquoi ils ne font pas attention à lui. Eux, ils se disent, la technologie leur suffit. Pardon, la technologie leur suffit. Ils veulent avoir des... Je ne sais comment le dire. Tout ce qu'ils veulent avoir, ils veulent avoir au moyen de la technologie. Malheureusement, ils savent que ce n'est pas ça le chemin. Ils sont conscients. Et les Noirs suivent leurs pas. Mais eux, ils vont vous égarer. Cependant, nous disons, repentez-vous. Nous insistons. Nous insistons, nous voulons que nous soyons écoutés, nous soyons entendus. Nous voulons que ce peuple-là se lève comme une seule personne. Oui. Et se repente en vérité. Pour que ce qui est dit dans 2 Chroniques 7 se concrétise, Ngeta. Pour que Mfumu Congo guérisse notre plaie. Que l'armée des cieux prenne possession de notre terre et puisse mettre dehors, j'insiste bien, dehors ces nations, en lavant la terre de l'Afrique du Sud, donc le petit socle, le petit état, l'enclave qui est dans l'Afrique du Sud, là, qu'on appelle Orana ou bien Oriana, là, puis ça va sauter sans problème. Parce que l'armée des cieux va laver la terre. La terre, elle est noire. Et ça n'a rien à faire, elle est comme ça. Ça, c'est la vérité. La terre, elle est noire. Et l'armée des cieux va laver le nord. Parce que nous connaissons tous que ces Arabes qui sont dans le nord là ont ravi cette terre là. Ce ne sont pas leurs terres originellement.
Mais tout ce travail-là, nous ne pourrons pas le faire. Nous, on n'a pas les moyens et on n'aura pas les moyens. C'est pourquoi les nations veillent sur nous de telle sorte que nous n'ayons aucune armée, nous n'ayons aucun moyen de défense, notamment armes nucléaires, armes atomiques, technologie d'appoint, en fait militairement bien sûr. C'est pourquoi ils veillent dessus. Et nous sommes l'unique continent qui n'a pas d'armes nucléaires. L'unique continent qui n'a pas d'armée. On a des milices, oui, mais c'est pour s'autopiller. Ces milices-là ne font que mal à nous-mêmes. Et au lieu de prendre conscience, on est seulement dans des crimes rituels, dans des sciences occultes. On est seulement dans des religions qui sont venues de surcroît des nations. On est seulement dans tout ce qui est divertissement, tout ce qui est querelle, tout ce qui est barbare. Donc on est, en fait, on est dans la basse classe, quoi. Dans la basse cour. On est là. On se débat là. Comme des crabes. Pendant ce temps, eux, ils marchent sur nous. Ils marchent sur nous. Mais ce n'est que l'armée des cieux qui peut nous affranchir. Parce que l'armée des cieux est là pour tout rétablir, pour rétablir l'ordre. Donc si l'on pouvait se repentir, si l'on pouvait comprendre qui est le créateur vivant, qui est Mfumu Kongo. Ah oui. Par exemple, les objets d'art dont nos frères, sur quoi nos frères font du bruit, ça et là, dans les rues de l'Occident, on a redonné ce que vous avez pillé en Afrique. Ces hommes-là vont les rendre au bout de quelques secondes. Ils vont les rendre eux-mêmes. On ne va pas le leur demander. Ils ne vont même pas cacher un objet. Non, 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 non. Ils vont tout donner, tout. Or, maintenant, quand ils rendent pas. Ils cachent les originaux. Ils trouvent des sculpteurs qui vous font des copies. Et ils vous donnent des copies. Ils peuvent vous donner 2 copies. Ils restent tranquilles pour vous calmer. Pour vous calmer un moment. Mais sinon, on va attendre. Je ne sais pas combien de temps on va attendre. On ne va pas les recevoir. Parce qu'ils sont mauvais, ils sont méchants. Parce qu'ils sont mauvais, ils sont méchants. Excusez-moi, je vous en prie. Leur foi est de nous garder dans cet état-là. Là, par exemple, la Russie nous a envoyé des engrais. La Russie a envoyé des engrais en Afrique. Et ils les ont volés. Ils les ont volés. Comment on peut vivre avec un peuple comme ça? Comment on peut vivre avec des gens comme ça? Des méchants, des violents comme ça. Mais si vous leur demandez de restituer, ils ne vont même pas restituer. Ils ont remarqué qu'ils étaient à court du blé. Ils n'arrivaient plus à... En fait, à un moment donné, ils se sont dit, nous allons mourir de faim. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils sont partis mobiliser. Ils ont toujours des manières bizarres, quoi. Une façon compliquée de réflexion. La ruse. Oui, la diabolisation, c'est ça. Le mal est en eux. Ils sont partis en Afrique prendre.
Macky Sall. Ils ont dit, va voir Poutine. Parce que nous, avec lui, on ne s'entend plus. Regarde même la façon dont il nous accueille. On part là-bas, il nous met sur une table de 18 mètres. Toi, va là-bas. Et tous, on a vu comment Poutine a reçu Macky Sall avec considération. Parce que Poutine n'a pas de problème avec les Africains, avec les Noirs. Qu'est-ce que Macky Sall a dit là-bas? Oh non, nous on a faim, nous ceci. Nous tous, nous avions critiqué dessus, nous avions rigolé. Nous tous, on savait que c'est l'Occident qui avait demandé à Macky Sall d'aller réclamer à manger là-bas. On savait. Puisqu'il y a une vidéo, on avait dit ça dans une vidéo, on avait rigolé là-dessus. Et la vérité, c'est cela. Poutine dit, d'accord, je vais vous donner. Et après, on a eu à négocier quoi et quoi. Poutine envoie le blé en Afrique. Le blé a été détourné et parti en Occident. Vous trouvez maintenant des bandits comme ça là? Donc, ils provoquent des situations, ils n'ont même pas, c'est qu'ils n'ont pas la force de s'agripper ou de résoudre ces situations qu'ils provoquent. Mais ils créent des situations de profit. En fait, c'est des profito-situationnistes sur lesquels, quand la victoire tombe, ils s'affichent, ils disent, c'est nous qui avons gagné. C'est nôtre. Mais pourtant, dans la moule, ou bien, oui, la moule à fondre, ils n'étaient pas. Dans la moule à fondre, ils n'étaient pas. C'est pas sérieux ça. Là maintenant, ils ont recommencé à prendre les Noirs qu'ils envoient dans des fonds, notamment en Ukraine là-bas. On entend qu'il y a beaucoup de Noirs qui sont en train de combattre là-bas. Ce qui n'est pas sérieux. Ça nous rappelle la Première Guerre mondiale, ça nous rappelle la Deuxième Guerre mondiale. Ils provoquent des situations, eux-mêmes, ils ne sont pas capables de les tenir. C'est nous, les chairs à canon. Nous qui avions toujours souffert. La fois dernière, on était en train de rire. Oh mais, comment De Gaulle pouvait chasser les Américains de la France en les remerciant? Mais parce qu'ils savaient que ce n'était que des profito-situationnistes. Ce n'était pas eux qui étaient sur le terrain. Il était conscient que c'était des Noirs qui étaient sur le terrain. C'était des Africains qui se sont battus de leur côté. Il savait que la guerre a été gagnée par la Russie. Il le savait. Mais comme les fanfares ont voulu que ce soit les États-Unis, les alliés, il dit, moi je vais me débarrasser de ces profito-situationnistes. Il les a remerciés, il a dit, repartez, je vous en prie. Mais pourquoi il n'avait pas chassé les Africains? Parce qu'il savait que, avec eux, nous allons survivre. Parce que eux, il faut les exploiter. Mais ce peuple-là, notamment ces dirigeants-là, n'arrivent pas à comprendre que l'heure est arrivée de réclamer ce peuple-là. Les religieux, j'insiste bien, ces hommes égarés, ces hommes sans connaissance, ne savent pas que vous ne pouvez pas lire ces écritures-là. Pour longtemps, sans que vous en rendez compte que c'est nous, ce sont nos écritures. Qui pouvait s'en rendre compte que Isaïe 43, versets 5 à 7, parle de l'Afrique? Non, pas du tout. Mais si vous les demandez, ces religieux-là, ces idiots-là, ils vont vous dire que ça parle du Proche-Orient. Ça parle de l'Israël au Proche-Orient. C'est ce qu'ils vont vous dire.
Mais si ça parle du Proche-Orient, je crois bien qu'au verset 5, le Créateur vivant n'allait pas se contredire à ce moment-là. Parce qu'il a dit, je dirai à l'Orient, donne. Mais la petite terre d'Israël qui est au Proche-Orient est en Orient. Comment il allait encore réclamer à l'Orient de donner ses enfants, étant donné que la petite terre est au Proche-Orient, est en Orient? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais au verset 6, il dit, à midi, demande, réclame tes enfants. Midi qui dit le sud, l'Afrique, Ngita. Mais tout ça, les hommes en robe et en cravate, les religieux, n'en connaissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils lisent le Nouveau Testament, des perdus. Et quand on leur parle comme ça, vous voyez, c'est la méchanceté qu'ils sont en train de relever, de soulever, d'adresser contre nous. Comme ils ont hérité, ils ont l'héritage. Excusez-moi, j'étais un peu influencé par dehors là, excusez-moi. Comme ils ont pour héritage la sorcellerie, voilà, c'est des menaces. Mais nous avons Mfumu Kongo, nous avons le feu. Ngeta. Ce n'est pas notre problème. Le combat Mfumu Kongo le mène. Donc, si nous insistons, c'est pour notre bien. C'est pour le bien de notre terre. Si nous disons, sortez des sciences occultes, sortez des religions, sortez du fétichisme, sortez de la sorcellerie, ce n'est pas un bon héritage. Cherchez le Créateur vivant. Les religions vont vous égarer. Ils ne vous disent pas la vérité. Eux, ils vous disent Dieu, Esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. Nous vous disons, Dieu n'existe pas. Parce qu'il n'y a pas d'esprit sans corps. Il n'y a pas de corps sans esprit. Le Créateur de l'humanité est un être humain. Il n'est pas un esprit. Et oui, il est un être humain. Il est dans les cieux. Il est un roi. Il a le corps. Il a la chair. Il a les émotions. Il mange, il boit, il se lave le corps, il va aux toilettes. Il est un être humain, j'insiste, il est un roi. Ngeta. Et nous l'appelons Congo, parce que sa terre est Congo, sa langue est Congo. Il insiste lui-même, mon peuple porte mon nom. Et nos ancêtres l'ont vu. Allez lire Exode. Exode vous le dit. Exode 19, Exode 24, Exode 20. Exode vous le dit, vous le démontre. Nombre 12 vous le démontre. Allez lire. Isaïe 18 l'explique. Isaïe 5, Isaïe 6, Isaïe 1. Faut lire. Ézéchiel l'explique. En fait, tout le monde l'explique. Le Créateur vivant est là. Il est un être humain. Allez lire Genèse. Ne vous laissez pas embrouiller par ces théologiens, ces praticiens, ces hommes en robe, en cravate, ces religieux qui vous ont égaré. Vous faites des jeûnes, vous faites des prières, vous faites des veillées de prière, des quinzaines et autres. Vous gagnez quoi? La communauté est où? La liberté est où? L'indépendance est où? Sortez du joug des religions. Les religions vous égarent. Toutes les religions sous le soleil de 80 ans sur cette terre-là n'appartiennent pas au Créateur vivant, Ngita. Le Créateur vivant, on le prie dans le secret. Oui, Mfumu Kongo, on le prie dans le secret.
Et vous devrez savoir que tous les messagers du Créateur vivant sont venus d'au-delà des fleuves d'Éthiopie. Du coup, ils sont noirs, ils ont été noirs. Donc, automatiquement, Jésus-Christ, cheveux longs, peau blanche, yeux bleus clairs, nous le tirons à balles réelles. Il n'a jamais existé. C'est une usurpation. Et tout ça, vous devrez le comprendre, c'est simple. Ayez l'esprit d'analyse quand vous lisez les Écritures. Faites le rapport avec ce qui existe, ce qui est rationnel. C'est pourquoi j'insiste, il n'y a pas d'esprit sans corps, comme il n'y a pas de corps sans esprit. Et donc le créateur de l'humanité ne peut pas être un esprit appelé Dieu. C'est faux. Il ne peut que être un être humain parce que les humains, parce que nous sommes matériels, nous sommes physiques au même moment esprit. Parce que nous avons la pensée, nous avons le cerveau. C'est pourquoi il dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc nous lui ressemblons, nous sommes son image, nous sommes pareils. Ngita. Et ça, on doit le comprendre. C'est facile. Pourquoi on vous trompe? Pourquoi vous laissez tromper par ceux qui vous disent, dites seulement Amen, dites seulement Alléluia, n'importe quoi de l'égarement simple. De l'égarement simple, du mensonge. Ne vous laissez pas embrouiller par leur discours. Sortez du milieu d'eux, ce sont des égareurs. Le Créateur vivant, on le prie dans le secret. Sortez des religions, j'insiste bien. Ils sont là à prendre des dîmes, des quêtes, des dîmes. Mais est-ce qu'ils ont le droit de prendre les dîmes? Nous, enfants de Mfumu Congo, on peut dire, bon d'accord, qu'ils prennent les dîmes. À ce moment-là, il faudrait qu'ils nous prouvent qu'ils sont des Lévites. Ils sont de la tribu de Lévi. S'ils sont de la tribu de Lévi, s'ils sont de la tribu de Lévi, alors qu'ils prennent les dîmes. Parce qu'on allait donner que les dîmes aux Lévites. Alors qu'ils nous prouvent donc, ils sont Lévites. Ils sont de la tribu de Lévites. S'ils ne sont pas Lévites, s'ils ne sont pas de la tribu de Lévi, à ce moment-là, ils n'ont pas le droit de prendre les dîmes. C'est pourquoi nous disons, la dîme n'est plus d'actualité, c'est passé, c'est fini ça. Eux, c'est des voleurs, c'est une bande des escrocs interconnectés, c'est des sorciers. Ne leur permettez pas cette occasion-là. Mais sauf que ces religieux-là, ces adeptes-là sont aveuglés, embrouillés, ils n'ont plus de cerveau, ils ne réfléchissent pas. Ils ne réfléchissent pas. Le peuple est en train de s'égarer, est en train de s'en aller bêtement comme ça. Que faire dans ces circonstances pendant que le monde est à bout, au bord de l'effondrement? Qui va nous affranchir? Qui? Les Africains sont en train de crier, oh, que la Russie vienne, que la Russie vienne. Coup d'État sur coup d'État, coup d'État sur coup d'État. Espoir de changement sur espoir de changement. Le peuple, malheur au peuple. Alors que les autres semblent avancer autrement. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir comment ils sont en train de mener la guerre qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Ils se sont fédérés. Ils sont là, derrière. Ils ont mis devant les Noirs qu'ils ont achetés partout ça et là. Ces mercenaires idiots là. Ne sachant, au lieu de se battre pour leur terre, la terre mère africaine, ils vont se battre pour les intérêts de ceux qui égarent la terre. Mais ils sont en train de le faire. Pourquoi ils sont en train de le faire? Ils sont en train de le faire parce que ils se disent, faudrait que nous capons à un autre niveau de vie.
Mais pour arriver à ce niveau de vie-là, la Russie est en train de nous gêner. Donc il faut régler les comptes avec la Russie et après, on aura ce niveau de vie. Pendant ce temps, chez nous, on est encore dans des coups d'État après coups d'État, coup d'État après coup d'État, et on a encore la joug au cou. Alors qu'on a eu l'occasion entre-temps, on a encore eu l'occasion, quand ils sont passés à la tribune de l'ONU là. C'est là où ils allaient dire, cette unité-là, cette organisation-là, nous, on n'en veut plus. Nous sommes sortis. Tout ce que nous demandons, redonnez-nous tous les Noirs qui descendent conformément à Isaïe 43, versets 5 à 7. Donnez-nous tous les Noirs qui descendent en Afrique. C'est tout. On n'a plus besoin de vos histoires-là. Nous sommes le peuple qui a plus souffert sur terre. Est-ce que quelqu'un est capable vraiment d'énumérer, de lister, de peser les atrocités que nous avions connues, les crimes que nous avions connus, les atrocités que nous connaissons, les crimes que nous connaissons? Est-ce qu'il y a quelqu'un sur terre, ici, qui peut les répertorier? Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est trop. On ne peut même pas en parler. Parce que si on en parle tellement, on deviendra mauvais. Sauf que, en fait, on est tellement, la vie est tellement en nous, la bonté est tellement en nous, que ça ne nous dérange pas, ça ne nous pousse pas à être ni raciste, ni xénophobe, ni méchant, ni quoi. Mais c'est bizarre que les libérateurs de ce continent-là sont incapables de renvoyer la France à dos pour dire oui, exactement, il y a un sentiment anti-français sur le continent parce que vous êtes méchants, parce que vous avez fait du mal à ce continent, parce que vous aviez tué les enfants africains, parce que vous avez exploité, vous avez volé, vous avez violé. Ils ne peuvent pas le dire. Des faibles, des faibles. Et comme ça là, ils vont nous affranchir. Ces hommes-là, ils ne pourront jamais nous affranchir. Fumo Congo ne pourra jamais donner sa gloire à une personne. Non, pas du tout. Même pas aux Mbazizamazulu qui sont là dans les cieux avec lui. Même pas à Moana Congo. Combien de fois à ces embrouilleurs qui sont en train de boire du sang, de boire de l'alcool, de manger du porc et ça et là, qui se disent nous allons affranchir ce peuple-là. Vous allez affranchir ce peuple-là. Vous n'êtes même pas aussi courageux d'assumer ce que Macron est en train de dire. Un comédien comme ça, mais il fallait le voir à la tribune de l'ONU. Comment il était en train de sautiller. Attendez. Un président de la République, c'est un Tintin. Soyons réalistes. C'est la vérité, c'est comme ça. Mais, anyway, eux-mêmes qui l'ont mis là, ils savent pourquoi ils l'ont mis là. Parce qu'il a accepté. Répandre le sang. Et le sang, c'est ce qu'ils sont en train de répandre. Parce qu'ils se disent, après cela, ils vont stabiliser le monde. Ils ne pourront jamais stabiliser le monde. C'est pas possible. Ils vont se casser les dents. Là où ils sont partis, là, ils vont se casser les dents. Et après, ils vont tituber. Ils ne pourront jamais stabiliser le monde. Parce que cette génération ne passera pas. Ils n'ont pas. Ils n'en auront pas ce droit. Non, pas ce privilège surtout. Donc, ici, nous venons pour maintenir ce que nous avions obtenu de notre père, Ngueta. Nous sommes ses enfants.
et que le monde l'entende et que le monde se repente. Nous n'avons pas les capacités d'aborder tout le monde, de le faire connaître à tous. Ceux qui allaient nous aider, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, qui malheureusement portent le costume des Lévis. Ils sont lévites, soi-disant, ils prennent des dîmes, ils prennent des quêtes, ils égarent les peuples. Malheureusement. Mais ils vont croiser Mfumu Kongo. Ils auront Mfumu Kongo sur leur chemin. Cependant, nous, comme au désert, nous crions. Que Mfumu Kongo soit glorifié, la voix sera entendue. Nous disons de gré ou de force, ils vont accepter ce que nous disons. De gré ou de force, ils vont l'accepter. Parce qu'elle est la vérité, elle est comme ça. Oui. Ils savent que c'est par nous qu'ils seront affranchis. Ils le savent. Maintenant, s'ils ne se laissent pas affranchir par nous, c'est par nous qu'ils seront détruits. Ngeta, j'insiste bien et je le dis en vérité. Parce que c'est nous qui apportons cela. Le contraire, ils ne pourront pas le prouver, ils ne pourront pas le dire. Parce qu'ils savent qu'ils sont dans le faux, ils savent que Dieu n'existe pas, ils le savent. Ils savent que Jésus-Christ n'a pas existé. Tel qu'ils le disent eux. Cheveux longs, peau blanche, yeux bleus clairs ou verts, n'a pas existé. Ils le savent. Ils savent que ce qu'ils font eux, c'est une forme de politique qu'ils font. Ils sont là pour canaliser les masses, pour canaliser les peuples, afin que ce système diabolisé, cette quatrième bête-là, puisse bien conduire les peuples à la destruction. Ils le savent, ils font l'accompagnement. C'est des sorciers. Ils ne sont pas là pour le salut. C'est des perdus. C'est pourquoi nous appelons des gens, sortez du milieu d'eux. Repentez-vous en vérité. Cherchez Mfumu Kongo. Louez-le dans le secret. Lisez les Écritures, comme disait Simon Kimbangu. Lisez ces Écritures-là afin que vous vous en rendez compte que ça parle de nous. Ngeta, lisez les Écritures. Vous allez vous en rendre compte que tout ce dont on parle à l'intérieur de ces Écritures-là est nôtre. Ça parle de nos ancêtres, ça parle de notre terre, ça parle de nos animaux, notamment on parle du lion, girafe, crocodile, hippopotame, je ne sais pas quoi et quoi, Autriche, tous ces animaux-là sont sur la terre africaine. Ça ne se trouve pas au Proche-Orient. Ça parle des forêts, ça parle des collines, des montagnes, des ravins, de quoi. Les forêts sont sur la terre africaine. Il n'y a pas de forêts au Proche-Orient. Donc, il faudrait que le peuple apprenne à lire et non à écouter ces menteurs des hommes en robe et en cravate, ces brouteurs de dîmes là, ces embrouilleurs, ces égareurs. Ce ne sont que des sorciers. Ils sont là pour embrouiller ce peuple-là. Ces Écritures parlent de nous. Et je veux profiter également de dire à tous ces hommes qui disent que les ancêtres donnent la vie.
Les ancêtres vont combattre pour nous. Les ancêtres ont le pouvoir de nous affranchir. Malheur à vous, frères et sœurs. Sortez de cette sorte, de cette forme d'idéologie ou de conception. Les ancêtres sont morts. Ils n'ont aucun pouvoir. Ils sont finis. Ils ne vont rien faire pour nous. Leur temps était passé. Ils avaient échoué quand ils étaient vivants. Ils ne pourront pas gagner maintenant. Et oui. D'où, vous verrez par exemple les gens, les Ngunza par exemple, ou tous ceux qui semblent être derrière Simon Kimbangu, dans le sens du fanatisme aveugle, du sentimentalisme, du suivisme, sans connaissance. Et oui, parce qu'il faut avoir la connaissance. L'intelligence est importante dans tout ça. Quand Simon Kimbangu disait que le peuple noir va réécrire, le peuple Congo va écrire son propre livre. Moi, je dirais, et je vous le dis en vérité, écoutez-moi, vous les Ngunza dans l'ensemble, vous les Kimbangis dans l'ensemble, et réfléchissez. Je vous appelle à la repentance. Je dis bien, j'insiste, je vous appelle à la repentance. Repentez-vous. Repentez-vous en suivant ce que je suis en train de dire. Si vous êtes en vérité ceux qui suivent fidèlement ce que Kimbangu avait dit, alors vous allez suivre ce que je suis en train de dire. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Contrairement, vous êtes des faux, vous êtes des hypocrites. Parce que en ce temps de Kimbangu, si vous étiez vivant, vous ne l'auriez donc pas suivi. Vous l'auriez combattu. Mais comme il est mort, vous dites, Tata Kimbangu, Mfumu Kimbangu, vous mettez à le rehausser, à le lever. Vous êtes des hypocrites à ce moment-là. Mais moi, je vous appelle à la repentance. Ah oui. Parce que le créateur qui avait envoyé Kimbangu, qui avait donné la mission à Kimbangu, c'est le créateur qui a délié ma langue. Ngeta. Et donc, je vous appelle à la repentance. Le livre, c'est le fait de se repentir, d'être dans la vérité, et de lire et de relire ces écritures-là. Parce que ces écritures nous appartiennent. Et toute connaissance que nous aurons, c'est là la vérité. C'est là le nouveau livre. J'insiste bien, la toute connaissance que nous aurions va enlever le mensonge dans ce livre, dans la Bible, dans ces écritures-là, va écarter le mensonge. Nous, par exemple, enfants de Mfumu Congo, nous connaissons. Quand nous lisons, nous savons ça, c'est du mensonge. Ça, c'est passé. S'il s'agissait de réécrire la Bible, on pouvait le refaire. Mais on observe, on rigole parce qu'on se dit, la connaissance n'est pas encore là. Parce qu'il y a tellement des hommes égarés. Tels vous faites le nombre. Les religieux dans l'ensemble, vous êtes tous égarés. Vous êtes tous dans des conceptions d'esprit. Dieu, esprit omniscient, omnipotent. Vous êtes dans des conceptions de miracles, dans des conceptions primaires qui font que ce continent-là continue je sais pas, de patiner. Donc, à des points donnés, nous rigolons et nous disons, repentez-vous. Et vous devrez vous repentir. Le livre, ce n'est pas le fait de voir un soi-disant illuminé, parce que la plupart de vos guides, là, tous ceux qui s'autoproclament
avoir reçu la vision de Simon Kimbangu écrivent des livres. Tous, en commençant, je ne sais pas, par Mwandan Semi, en terminant par je ne sais qui. Tout ce monde-là, quand il dit, ah, Tata Kimbangu m'a dit, ah, Mfumu Kimbangu m'a dit. Et après, il sait, ah non, il faut écrire le livre. Et il présente un livre. Tous. Donc, combien de livres vous allez écrire? Combien de livres? Vous trouvez que c'est des menteurs, non? Vous trouvez que vous êtes des menteurs, vous trouvez que vous êtes égarés, vous. On vous a demandé d'écrire un livre. Un livre de vérité. Un livre qui va guider ce peuple-là. Combien de vos représentants, des Ngunza, des Kimbongistes, des Kwaïk, de qui et qui ont déjà écrit des livres soi-disant que c'est selon la révélation de Kimbangu. Ce que Kimbangu avait dit, vous allez le faire. Combien de gens déjà? Vous en avez beaucoup de livres déjà. Vous êtes des faux. Vous êtes embrouillés. Est-ce que tous ces livres-là sont identiques? Vous êtes des menteurs. Lui n'avait pas dit que chaque croyant qui se dira leader d'un groupe donné écrira un livre. Il n'avait pas dit ça. Il avait seulement parlé d'un livre. Moi, je vous dis, repentez-vous. Quand vous allez vous repentir, la vérité qui va vous affranchir va tous nous guider. Tous. Pas chacun dans cette direction, non, tous dans la même direction, parce que nous sommes enfants d'un même Père. Sur ces écritures-là, nous allons comprendre que ça, c'est le mensonge. Ça, c'est l'homme des nations qui avait mis. Ça, c'est ah, ça c'est bon, ça c'est faux, ça c'est bon, ainsi de suite. Et après, la vérité, elle est là. Le livre, il est là. Bien que virtuel, à ce moment-là, s'il faut réécrire ça, on pourra réécrire ces écritures-là. S'il faut abandonner, on pourra abandonner, mais au moins, on aura déjà atteint ce point-là. Il faut être intelligent pour le comprendre. Maintenant, si vous manquez également d'intelligence, balbutier, bouder, c'est votre problème. Vous êtes des faux. Je vous le dis en vérité et vous êtes conscient. Faites marcher seulement votre cerveau. Vous allez vous en rendre compte que vous êtes embrouillé. Vous êtes embrouillé parce que combien de livres avez-vous entre vos mains? Vous n'avez pas compris ce que Simon Kimbangu avait dit. Et j'insiste, autrement vous êtes des hypocrites. Parce que à cette époque-là, vous ne l'auriez pas supporté. Ouais, vous l'auriez combattu. Maintenant, vous le faites pour le gain d'argent, pour vos honneurs. Oui. C'est pourquoi vous dites être derrière Simon Kimbangu. Et vous devrez savoir qu'il n'est pas créateur. Il n'a jamais été créateur. Il ne le sera jamais. Personne ne pourra lui donner cette grâce-là, cette gloire-là. Je ne sais pas si vous le comprenez. Simplement, il est né sur terre, il est mort sur terre. Il a été enterré. C'est fini. Donc, les Africains doivent prendre conscience, quelle que soit leur religion. Ça, c'est le travail que les panafricains, les lanceurs d'alerte devraient faire normalement. Le travail de faire réfléchir ce peuple-là, de faire lire ce peuple-là, en fait, d'éduquer ce peuple-là. J'ai essayé de changer avec une sœur. J'ai pesé le niveau de notre peuple. C'est malheureux. Franchement, j'ai eu pitié, quoi. Mais comment une personne peut être si idiote, sans compréhension, sans esprit d'analyse, sans
maturité, sans avoir vraiment un grain vraiment de liberté dans son esprit. Comment? Je n'ai pas compris. J'ai seulement secoué la tête. Et si elle qui est dans les nations raisonne ainsi, bien sûr, spirituellement, parce que quand tu vois l'état, le niveau du fanatisme, l'égarement en égrégore, en ce qui est religion, tu secoues seulement la tête et tu dis que la volonté de Mfumu Kongo se fasse. Ça fait pitié. Ça fait pitié parce que il y a des milliers, il y a des millions des Africains comme ça. Ah oui. C'est normal que les hommes des nations jouent sur nous. C'est normal que les hommes des nations nous exploitent, nous dominent. Jusqu'alors, on est loin d'être affranchis. Mais tout ça, ce sont les hommes en robe et en cravate qui en portent la responsabilité. Tout ça, ce sont les panafricains, les lanceurs d'alerte qui en portent la responsabilité. Oui, j'en suis rassuré. J'en suis rassuré parce que leur message n'éveille pas. Leur message endort. Leur message est rempli de peur et de manque d'affranchissement. Leur message est rempli de fanatisme, de suivisme et d'aveuglement. Leur message endort. Ouais. Malheureusement. Bien. Vraiment force à chacun en particulier. Restez puissamment béni. Kandia Congo va s'en aller. Ouais, je vais m'en aller. Seulement, qu'est-ce que je veux dire? Tous ceux qui me mettent dans des prières, en vérité, restez puissamment bénis chacun en particulier. Maintenant, tous ceux qui me jettent du feu qui ne brûle pas, que Mfumu Kongo se charge de vous. Continuez de le faire. Vous allez vous brûler un jour vous-même. Ne vous en faites pas. Tous ceux qui vont damer, je ne sais pas, les cimetières ou je ne sais comment, en parlant aux morts de venir me combattre, continuez de le faire. Vous allez croiser Mfumu Kongo. Ne vous en faites pas. C'est là où votre idiotie, franchement, vous égare. Votre haine vous aveugle. Votre manque d'humilité vous étouffe. Au lieu d'orienter tous ces morts-là, hein, soi-disant qu'ils sont forts, orientez-les vers les nations. Orientez-les vers les dictateurs, parce que ce sont les dictateurs qui vous oppressent là. Ce sont les dictateurs là qui obéissent tout ce que les nations leur donnent comme directive. Eux, ils obéissent, ils les suivent à la lettre, ils les appliquent sur vous. Et la douleur est intense. Regardez nos communautés. Alors donc, dites à tous ces morts là d'aller les frapper là.
au lieu de les orienter vers moi qui vous parle de la repentance en vous montrant le bon chemin. Vous êtes des méchants. Mais continuez de le faire, hein, vous allez brûler, hein, ne vous en faites pas. Je suis enfant de Mfumu Kongo, il ne faut pas jouer. Hein. Ah, Mfumu Kongo. Anyway, toutes les fois que mon Père soit glorifié, j'insiste bien, il est mon Père, Ngeta, il est dans les cieux. C'est un homme, c'est un roi. Il a le sang, la chair, les émotions. Il est un roi, j'insiste bien. Il mange, il boit, il va aux toilettes. Waouh! C'est un roi. Il est dans les cieux. Toutes les fois qu'il soit glorifié. Ngeta. Bien. Nous allons nous quitter. Nous allons nous quitter. C'est tout ce que nous avions eu à dire aujourd'hui. Si vraiment vous pouvez prendre conscience de ce que nous avions dit et que vous n'êtes pas encore repenti, vous n'êtes pas encore enfant de Mfumu Kongo et que c'est aujourd'hui vous aviez entendu pour la première fois ceci ou peut-être pour la deuxième fois, pour la troisième fois, mais vous êtes hésitant. Ça ne sert à rien d'hésiter. Hein. La repentance, c'est maintenant. Quand vous entendez, dès que vous entendez, une fois que vous entendez, me voici toquer à la porte. Ouvrez, laissez-moi entrer. Ngeta. C'est ce que ça dit, non? La vérité est là, elle a toqué à votre porte. Repentez-vous, repentez-vous. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Sortez des religions. Mfumu Kongo, on le loue dans le secret. Dieu n'existe pas. Jésus-Christ n'existe pas. Ngeta. Seul à Mfumu Kongo, l'on peut demander à lui seul. Gloire. Restez puissamment bénis. Ngeta.